Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? C'est des énergies de stabilité. Ici, on a envie véritablement de construire. On a envie véritablement de s'engager, de s'investir dans une relation. Alors, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie de concrétiser et de vraiment d'enraciner dans la matière cette relation. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en relation avec une personne avec qui tout se passe bien. Ça fait quelques mois que vous vous fréquentez, vous avancez dans la relation. Et là, vous avez vraiment envie de dire, bah oui, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de poursuivre. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Donc ici, il y a une prise de conscience également que l'on veut s'engager plus en avant dans la relation. Alors, ça pourra peut-être passer par le biais d'impact pour certains et certaines, surtout si vous vivez déjà ensemble. Peut-être qu'ici, vous voudrez peut-être encore passer un step. Pour d'autres, ce sera officialisé en demandant en mariage aussi. Pour d'autres, le fait d'aller dans cet engagement stable, de montrer son envie de s'investir, ben, ce sera de proposer de vivre ensemble. Là, ça aussi, c'est un cap, hein, un cap de vivre ensemble également. Pour les béliers célibataires, ici, moi, on m'annonce l'arrivée d'une personne dans votre vie, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui il y aura cette envie de s'engager durablement, de s'engager de manière stable, véritablement, de manière solide et de manière pérenne. Donc ici, oui, on a envie de construire, oui, on a envie de quelque chose de stable, d'équilibré, donc de quelque chose d'harmonieux en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, que vous soyez célibataire en début de rencontre, en début de relation ou en relation, oui, on a compris qu'on avait vraiment envie de s'investir, de s'engager. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que oui, cette personne avec qui vous êtes, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie d'avancer, ou les béliers qui sont célibataires, et on vous dit, la personne que vous allez rencontrer, oui, elle fait partie de votre destin. Ça sera, c'est un coup de chance en fait. Hein. Ici, on peut vous parler d'un coup de chance. Il va y avoir un coup de chance qui va vous faire rencontrer la bonne personne au bon moment. La personne qui vous est destinée arrive. Ou peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne qui vous est destinée, d'accord, qui vous est destinée au niveau sentimental. Donc ici, il y a vraiment un lien avec cette personne, il y a vraiment l'amour inconditionnel. En tout cas, ici, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, c'est ou une flamme jumelle, mais je ne m'étendrai pas sur les flammes jumelles. En tout cas, ici, vraiment, c'est un lien fort et un lien qui était déjà écrit. C'est un contrat d'âme ici, hein. Écoutez, c'est plutôt joli les béliers, c'est encourageant. Hein. Pour les célibataires, la rencontre ne va pas se faire tout de suite. C'est-à-dire, ça ne va pas se faire dans la semaine, ça ne va pas se faire dans les 15 jours. Peut-être que pour certains, oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est durant le printemps. Durant le printemps, si vous avez vraiment envie de vous investir, ça veut dire vraiment envie de consacrer du temps à la recherche de la bonne personne également. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ça veut dire que vous sortez, peut-être que vous êtes via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'investir pour trouver quelqu'un. Donc ça demandera du temps, ça va pas se faire en un claquement de doigts, je vous le souhaite. Mais pour moi, c'est courant du printemps. D'accord? Donc printemps, c'est jusqu'au 21 juin. Ça va, c'est pas trop long non plus. J'annonce pas ça dans l'année qui vient. Pour d'autres, ça sera peut-être dans l'année qui vient. Mais là, il va y avoir quand même des belles rencontres d'ici la fin du printemps. Ici, on parle de douceur et de tendresse. Vous avez envie de câlin, vous avez envie de douceur, vous avez envie de vous retrouver ou de trouver quelqu'un qui soit dans ces énergies-là, qui vous apporte la tendresse, qui vous apporte la douceur, avec qui vous allez pouvoir faire des moments de cocooning, de sortie aussi, mais là, de se balader main dans la main, de s'arrêter, de regarder le paysage, de discuter, de se faire des petits bisous, d'être à la terrasse d'un café, de vivre des moments de partage en fait. Partage, douceur, câlin, tendresse. Donc ici, c'est un besoin qu'ont les béliers, que vous avez besoin cette semaine, mais en tout cas, c'est une énergie qui va durer en tout cas. Si vous êtes avec la bonne personne ou si vous avez rencontré quelqu'un, vous serez exactement dans cette énergie-là de douceur, de tendresse. En plus, si vous êtes en vacances ou pendant le week-end, ça va vraiment être encore plus
exacerbé parce que vous allez prendre le temps de vivre et de ressentir vos émotions. C'est plutôt joli, hein. Ici, on parle de quoi? On parle de contretemps. Donc, on vous dit que oui, ça va pas se faire tout de suite. Hélas. Donc ici, oui. Moi, on parle de retard ici. Donc oui, cette douceur, cette tendresse, apportez-vous-la à vous, déjà. Pour les élections célibataires, on vous dit qu'il y a un petit retard, mais les choses vont se faire. Mais en attendant, apportez-vous cette douceur, câlinez-vous, apportez-vous de la tendresse, chouchoutez-vous. Prenez soin de vous, offrez-vous un massage si vous pouvez, sinon faites-le vous également, vous pouvez vous masser, hein, les jambes, faire un massage de pieds aussi. Alors, forcément c'est pas pareil que quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, mais au moins prenez un bain, voyez comme ça peut résonner pour vous, relaxez-vous, écoutez de la musique douce. Donc oui, chouchoutez-vous en attendant, il y a un contretemps, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. Ici, on vous dit que oui, il y a une relation stable et douce dans le partage, pleine de tendresse, qui vient vers vous. Une relation cocooning aussi. Donc oui, il y a quelque chose de beau qui va découler de tout ça, amis bélier. Donc faites confiance à la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi peut-être en cette nouvelle rencontre. Vous ressentez en face que la personne est dans la tendresse, que la personne est dans le partage, que cette personne a besoin de partager, mais d'avoir cette personne est dans le donner et le recevoir, comme vous êtes aussi dans le donner et dans la réceptivité. Vous acceptez de recevoir, l'autre personne accepte de recevoir également, elle accepte de donner comme vous acceptez de donner. Donc ici, il y a un bel échange, hein. Il y a un bel échange, vous voyez, tout est dans l'équilibre. La stabilité, c'est l'équilibre. Donc ici, il y a un vrai échange, un vrai équilibre dans le donner et dans le recevoir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. Ici, on vous parle d'un retard. Le coup de chance arrive. C'est prévu, mais il y a un petit retard. Alors pourquoi il y a un petit retard? Peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore fini de guérir ce qu'il y avait à guérir, ou peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre. Moi, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous, la personne qui est prévue pour vous, qui doit arriver pour vous, qui a encore un ou deux trucs un petit peu à régler, mais elle est bien prévue, elle est bien présente, elle arrive, hein. Elle vous est destinée. Elle ne loupera pas votre rendez-vous. Donc, si le contrat d'âme sera respecté avec un petit peu de retard, donc au lieu d'arriver, je vous dis une bêtise, mais au lieu d'arriver le mois prochain, au lieu d'arriver au mois de mai, elle arrivera au mois de juin, tout simplement. D'accord? Ou si elle était prévue pour le mois de juin, elle arrivera au mois de juillet, mais elle arrive, elle vient. Donc, ayez confiance en l'avenir, ayez confiance en vous, amis bélier, de belles choses viennent vers vous, de la stabilité, de la douceur, une belle personne en tout cas qui vient vers vous. Comme vous serez la belle et la bonne personne pour cette personne-là. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle cœur à cœur, c'est le destin. Mais écoutez, c'est le destin. J'adore les cartes. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Bon voilà, la rencontre était destinée. Il y a un petit peu de retard, mais oui, vos âmes sont liées. La personne arrive. Le contrat d'âme sera respecté. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très joli. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quelles sont vos énergies? Vous avez un choix à faire. Il est temps de faire un choix. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez dans cette triangulaire ou vous ne continuez pas dans cette triangulaire? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes parce que vous n'êtes pas encore engagé ni avec l'une ni avec l'autre? Est-ce que je reste aussi avec mon conjoint ou est-ce que je le quitte? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me motive pour rencontrer de nouvelles personnes, pour m'ouvrir de nouveau à l'amour? Donc ici, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, bien sûr, vont déterminer le chemin que vous allez suivre par la suite. Donc ici, choix, décision, oui, amis Lion, vous allez prendre des décisions mais vous allez prendre des décisions avec le cœur. Faites vraiment ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc oui, suivez votre cœur, suivez votre intuition, écoutez véritablement ce qui vous fait vibrer, en fait. Voilà pour vous, amis Lion. Bon, écoutez ce qui vous fait vibrer, oui. Ici, on vous dit que l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Oui, vous allez faire le choix de l'harmonie. Vous allez faire le choix qui vous rend heureux, qui vous apporte de l'harmonie véritablement. Donc oui, vous allez peut-être vous poser la question dans un premier temps,
ouais, cette personne me plaît, j'ai envie, mais est-ce qu'elle elle va m'apporter de l'harmonie? Non, ça risque au contraire de m'apporter des complications. Donc ici, peut-être que il y a deux personnes, par exemple, si vous hésitez entre deux personnes, une personne qui qui vous inspire, qui vous attire, mais dont vous savez que ça risque d'être toxique, une autre personne qui vous attire aussi, mais par sa douceur, peut-être aussi par l'harmonie qu'elle cultive aussi en elle, d'accord? Donc ici, bah, vous allez faire le choix de l'harmonie, en fait. Vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer. Vous allez comprendre que non, la toxicité, bah oui, il y a une alchimie, il y a une attirance, d'accord, de prime abord, mais qu'après, ça risquerait d'être trop cher payé. Donc ici, vous allez faire le choix qui vous attire, mais qui va vous attirer pour aller dans l'harmonie. Parce que vous êtes en harmonie avec vous-même également. Vous voulez vivre quelque chose d'harmonieux, vous voulez avancer dans quelque chose qui... de simple en fait, vous n'avez pas envie de complications. C'est exactement ça en fait. Ici, bah, ici il y a une relation romantique et amoureuse. Alors soit vous débutez une relation romantique et amoureuse, soit vous êtes déjà dans cette relation, soit vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre cette relation romantique et amoureuse également. Donc ici, vous aspirez à ça, à vivre quelque chose de romantique, quelque chose de beau, quelque chose qui pourra vraiment se construire sur de beaux partages, sur de beaux sentiments, sur une belle fluidité également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une belle rencontre, une belle romance ici qui vient vers vous. Et c'est une romance en tout cas qui va enflammer votre cœur. Hein. C'est alors... sera peut-être passionné, oui, au début, il y aura parce que ça sera tout nouveau, ça sera tout feu, tout flamme, peut-être que vous aurez l'impression de retrouver votre âme d'adolescent, d'adolescente également, ça sera quelque chose de brûlant, vous aurez tout le temps envie d'être avec la personne, mais ça sera aussi quelque chose qui sera romantique. Vous allez réussir à dompter, entre guillemets, le feu de la passion pour en faire quelque chose de romantique et quelque chose de plus stable, de quelque chose de beaucoup plus ancré. Parce que c'est vrai que la passion, en général, ne dure pas très longtemps. Vous avez au contraire envie que ça dure. Donc vous allez faire en sorte de vivre des moments passionnés, mais faire en sorte aussi d'ancrer la relation dans le romantisme, dans quelque chose de durable aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Hein. Donc, de la romance et de l'amour-passion, de l'amour brûlant. En tout cas, oui, votre cœur va s'enflammer. Et là, je peux vous dire que ici, ça va être réciproque. Hein. La personne en face de vous aussi sera exactement dans le même état d'esprit que vous et aussi dans le même ressenti au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez à millions. Mais en tout cas, si c'est pas encore là, ça ne va pas tarder à arriver. Ici, bah, vous avez un choix à faire, vous allez faire le choix du romantisme. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous devez hésiter entre deux personnes. Une personne, oui, qui est un petit peu beaucoup plus, peut-être, plus dans, comment dirais-je, alors, une personne qui est plus dans le romantisme, oui, ça on l'a vu. Et une personne qui est beaucoup plus... elle est différente de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent, mais vous savez que peut-être que cette différence, c'est une personne qui a du caractère, c'est peut-être une personne qui a un côté dit dominant et aussi, mais oui, ça peut-être vous attire parce que vous voulez, parce que ça vous attire parce que c'est complètement différent, mais vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose qui ne sera pas bon pour vous au bout du compte. Donc ici, oui, vous allez faire le choix du romantisme. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est romantique, on n'a pas du caractère, oui, mais on s'affirme, bien sûr. Mais ici, vous allez vraiment avoir envie le romantisme, c'est la douceur quand même, c'est de la séduction, c'est du flirt. Donc ici, oui, on va vouloir séduire, on va vouloir charmer, on va vouloir être dans des énergies beaucoup plus douces aussi. Donc oui, vous allez faire le choix de la douceur du romantisme à millions. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation, cet amour est brûlant et passionnel. Oui, vous allez vivre une véritable passion pour certains et certains d'entre vous, mais vous arriverez à la vivre en harmonie. Vous arriverez à mettre de l'harmonie dans cette passion. Parce que c'est vrai que la passion, en général, ça part un petit peu dans tous les sens. Et là, vous arriverez à canaliser la passion. Alors, peut-être pas au tout début, mais ensuite vous allez réussir à la canaliser parce que vous voulez quelque chose de quand même de stable. Hein. Vous voulez quand même quelque chose aussi de... vous avez vraiment envie de vous investir là. Peut-être pas tous les lions, ou en tout cas, tout dépend de la relation que vous aurez, mais vous aurez envie en tout cas d'aller au bout de cette relation, de vivre ce qu'il y a à vivre sans vous poser de questions. Et en tout cas, tant que ça vous apportera de l'harmonie, tant que vous vous sentirez bien, vous vivrez cette relation. Voilà, c'est exactement ça. Tant que ça vous apportera du bien, tant que ça vous apportera vraiment
de l'harmonie, vous resterez dans cette relation, vous vivrez à fond cette passion, vous laisserez votre cœur s'enflammer véritablement. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. C'est joli parce que on assume ses émotions et on vit pour les ressentir et on veut ressentir les émotions. Donc ici on y va, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Eh bien, c'est la volonté. Je suis prêt ou prête à tout pour toi, rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. La volonté d'être ensemble, la volonté de vivre cet amour romantique. Donc oui, il y a un choix, vous faites un choix, rien ne vous empêchera de faire le choix du cœur, rien ne vous empêchera de faire le choix de l'harmonie, rien ne vous empêchera de vivre cet amour brûlant et passionnant. D'accord, donc ici c'est plutôt pas mal. Donc ici oui, il y a vraiment une volonté de faire le bon choix pour soi, de faire le choix qui correspond aux envies du moment, à ce que l'on a envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais ici c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, c'est plutôt encourageant également. Hein. Donc ici oui, la volonté, je suis prêt et prête à tout pour toi, à tout pour vivre de beaux moments, à vivre dans le partage, à vivre cet amour brûlant, cet amour passionnel, je suis prêt et prête à laisser mon cœur s'enflammer. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies? Ici, on vous demande de vous aligner. Ici, peut-être que vous avez tendance à peut-être un peu partir dans tous les sens. Il y a telle personne qui vous intéresse, il y a telle personne qui vous intéresse, ou peut-être que ici, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je sors de cette relation? Donc ici, on dit qu'avant de prendre une décision, soyez bien aligné, soyez bien en accord avec vous-même par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, on vous dit travailler sur votre ancrage, travailler sur votre enracinement. Donc travailler, porter du rouge, porter du noir, porter du marron, ce sont les couleurs qui aident à l'ancrage, qui vont vous aider à travailler sur votre chakra racine. Si vous voulez travailler avec des pierres, si vous en avez à la maison, il faut avoir le jaspe rouge, du grenat, l'œil de tigre, qui est également une pierre de protection. Vous avez l'onyx et l'obsidienne, aussi les pierres noires également qui vont vous aider. Même si vous avez de l'opale noire, vous pouvez travailler aussi avec l'opale noire. Donc ici, oui, on vous demande vraiment, d'abord, dans un premier temps, d'être bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. De vivre exactement ce que vous voulez. En tout cas, de réfléchir à véritablement ce que vous voulez pour le manifester, pour l'attirer à vous. D'accord? Donc ici, essayez de ne pas partir dans tous les sens. Oui, peut-être qu'il y a une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle rencontre qui vous intéresse, mais peut-être qu'ici vous êtes intéressé par autre chose aussi en même temps. Donc on vous dit non, non, tu ne peux pas partir dans tous les sens. Aligne-toi. Ressens exactement dans ton cœur ce que tu veux véritablement. Est-ce que tu as envie de vivre cette nouvelle relation, ou peut-être qu'ici vous avez plutôt envie de vous consacrer à vos passions et à ce que vous avez envie de faire, que vous ne remettez depuis longtemps. Donc ici, oui, soyez bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de mettre pour y mettre toute votre énergie et pour vous y investir en fait. Hein. Donc ici, oui, travaillez sur votre alignement, sur votre ancrage, amis Sagittaire. Bon. On vous parle ici de retrait. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire silence radio. Pas parce que vous n'avez plus envie de communiquer avec l'autre personne, mais peut-être parce que justement, vous avez besoin de ce silence pour faire le point. Ici, vous vous mettez peut-être en retrait. Alors, si j'étais vous, j'enverrais un petit message à la personne en face pour dire, écoute, pendant quelque temps, je vais faire silence parce que j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de faire le point. Peut-être qu'ici, on va initier des breaks dans les relations, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc ici, on parle vraiment de silence, de plus être dans la communication et d'être en retrait. Donc ici, vous allez vouloir être en retrait pour mieux regarder votre vie, pour vous dire votre vie affective, hein, ou pour mieux regarder une relation de plus près. Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être que vous aviez commencé à discuter, puis vous allez dire, attends, je vais quand même essayer de mettre un petit peu moins de communication, je vais un petit peu plus observer pour voir si véritablement cette personne, elle me plaît, si elle me correspond, si j'ai vraiment envie d'aller de l'avant aussi. Donc oui, on va faire du silence, on va ne plus communiquer parce qu'on veut se réaligner, parce qu'on veut comprendre véritablement vers quoi on veut aller. Donc oui, ici, on va peut-être aussi se la jouer discret ou discrète. Peut-être qu'ici, vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît, mais dans un premier temps, vous voulez être discrète par rapport à vos intentions, par rapport à cette personne, pour être sûr que cette personne vous plaît.
D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a vraiment une volonté ici d'observer, de se mettre en place avec soi-même déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que je veux? Je me pose la question, qu'est-ce que je veux? Pour l'instant, je ne communique pas sur ce que je veux parce que je ne sais pas encore exactement. Une fois que vous le saurez, oui, vous allez reprendre la communication. Donc ici, oui, on se met en retrait, on réfléchit à la direction qu'on veut véritablement prendre ou mettre en place dans sa vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que la manipulation, donc ici, attention. Attention, la manipulation, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous influencer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et essaie de vous attirer, entre guillemets, dans ses filets, qui essaie de vous séduire, mais cette personne ne se montre pas véritablement tel qu'il est ou tel qu'elle est véritablement. Cette personne essaie peut-être de se conformer exactement à ce que vous aimez, à ce que vous attendez d'une relation. Moi, ici, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt vous qui essayez de, pour l'instant, de dissimuler peut-être vos ressentis, de dissimuler votre intérêt. Peut-être vous essayez de porter un masque. Alors peut-être pour vous protéger, peut-être parce que pour l'instant vous n'êtes pas prêt et prête à faire confiance totalement à la personne que vous avez en face de vous, à la relation que vous êtes en train de vivre aussi. Donc oui, attention, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est l'autre personne que vous ressentez pas forcément raccord avec qui elle est vraiment et qui essaye plutôt de s'adapter à vos attentes, ou est-ce que c'est vous, ici, qui portez un masque parce que vous voulez vous protéger, parce que vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez vivre également. Donc ici, bah, c'est une manière de se mettre en retrait également. Ici, on ne coupe pas la communication, mais on se protège, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver la guérison et l'apaisement. Le fait, peut-être ici, alors ici, c'est dans la mesure où c'est vous qui allez vous mettre un masque pour vous protéger, qui allez vraiment peut-être un petit peu prendre de la distance, regarder les choses. Ça va vous permettre ensuite de comprendre peut-être exactement que vous portez un masque. Peut-être que c'est d'autres personnes qui vont dire mais arrête de te protéger, arrête de prendre de la distance, vis ce que tu as à vivre. Peut-être qu'ici il va y avoir comme un déclic et ça va vous libérer. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous avez tendance à faire ça dans vos relations et qu'en fait c'est peut-être ça qui fait en sorte que, à force de trop vous protéger, comme l'autre n'arrive pas à vous atteindre, comme vous n'ouvrez pas votre cœur, ça fait capoter vos relations aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, véritablement. Donc ici, peut-être qu'il y avoir une prise de conscience. On va se libérer justement des masques, de cette armure, de ce que l'on essayait de dissimuler. Peut-être que vous essayez de dissimuler vos ressentis, votre cœur. Donc oui, on se libère et on va retrouver une forme d'apaisement pour reprendre confiance et se dire que de toute façon, si on continue à fermer son cœur, on n'arrivera jamais à retrouver une plénitude au niveau sentimental. Donc peut-être qu'ici, on va se poser les bonnes questions. Peut-être que vous avez commencé déjà un travail justement pour comprendre. Donc ici, on va vers la guérison, vers une libération pour de nouveau s'ouvrir à l'amour. C'est plutôt pas mal ici, hein. Une jolie guérison. C'est par la suite que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un, même si vous êtes dans cette situation-là, et que vous rencontrez quelqu'un, forcément vous êtes en silence radio parce que vous savez pas, vous pouvez paniquer intérieurement en vous disant oui mais est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que voilà, vous pouvez vous poser des questions. Donc une fois que vous aurez eu ces compréhensions là et cette guérison là, vous pourrez rencontrer véritablement quelqu'un qui tiendra la route par rapport à vos aspirations et vos envies bien sûr. Donc ici oui, laissez tomber vos masques. Laissez tomber la manipulation, la dissimulation plutôt. Soyez bien enracinés par rapport à ce que vous voulez. Ici aussi, on peut vous dire que parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous êtes bien ancré dans la matière, vous allez peut-être aussi repérer les masques. Vous allez peut-être aussi repérer les personnes qui essayent de dissimuler, qui essayent peut-être de ruser pour vous avoir également. Donc ici, ça peut être dans les deux sens. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon. Ici, oui, on fait du silence, on ne communique plus pour justement guérir, pour justement retrouver une forme d'apaisement, pour se rééquilibrer et justement pour pouvoir passer à autre chose. Ici, peut-être qu'il y a eu des ruptures compliquées. Donc ici, peut-être que votre ex était encore présent. Vous coupez toute communication avec votre ex ou avec toutes les personnes qui pourraient vous donner des nouvelles de votre ex parce que vous n'êtes pas intéressé, parce que vous avez envie de guérir et vous avez envie de passer à autre chose. Donc il peut y avoir de ça aussi, ou peut-être que vous taisez peut-être par rapport à des blessures passées parce que justement vous avez guéri et que vous n'avez pas envie d'en reparler parce que ça fait partie de votre passé et que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie ici pour aller de l'avant
on se reconstruit, on est en train de se reconstruire, où on a compris certaines choses, et ça y est, parce que je suis bien alignée, parce que je me suis libérée et que j'ai guéri, parce que j'ai fait le travail qu'il fallait, je me suis libérée de mes masques, je suis ici parce que j'ai su me recentrer sur moi, et bien oui, vous allez pouvoir enfin avancer dans votre vie amoureuse. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? Masque, je te cache quelque chose, je ne te dis pas tout, je ne suis pas celui ou celle que tu crois. Donc oui, ça peut être l'autre personne en face qui ne vous dit pas tout, elle ne se révèle pas exactement comme il ou elle est véritable et vraiment, ou alors c'est vous qui ne vous montrez pas tel que vous êtes parce que vous avez besoin encore de guérir, vous avez encore besoin de comprendre certaines choses. Remettez en fonction de ce que vous voulez, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.